Eh bien, me voici en face de cette Mercedes 560 SL de 1986 que je viens d'inspecter et de conduire. Alors voilà, une voiture qui, au premier abord, m'a un petit peu refroidi quand je suis arrivé. Et pourquoi? Parce que j'ai tout de suite vu ce soft top, la capote, qui est complètement shot. Elle avait été réparée plusieurs fois, elle a un trou au milieu, la glace arrière est complètement opaque, donc une capote foutue à remplacer sans aucun doute. J'avais vu aussi à l'arrière, en haut ici, ces retouches faites sur la peinture, qu'on ne voit pas entièrement quand le hardtop est en place, parce que le hardtop vient jusqu'ici. Donc j'avais vu un petit peu ces retouches-là. Et donc tout de suite je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? Et déjà un petit peu refroidi. Et j'ai continué à regarder. Et je suis allé la conduire. Et ma première impression a été vraiment balayée, je veux dire. Problème de hardtop, donc ça c'est de softtop, ça c'est certain, indéniable. Il faudra peut-être voir aussi un petit geste sur le prix annoncé. On va voir. De la même manière, j'avais vu les jantes qui étaient un petit peu c'est d'aluminium, il est un petit peu taché, là, je dirais. Je sais pas si on dit taché, mais voilà, ces traces oxydées, de toute façon, c'est comme ça qu'on voit de l'oxydation sur l'aluminium. Mais ça va disparaître sans aucun doute avec un bon traitement. Et finalement, ces jantes vont être très belles. Tiens, là, je vois un petit peu l'extrémité de l'aile un petit peu touchée, elle a été retouchée aussi. D'ailleurs, j'ai vu une petite bouteille avec un petit pinceau pour faire des retouches ici même. J'avais pas vu. Le reste de la peinture est joli, très bien. Pareil, on voit que c'est sale. Alors c'est pareil. Moi j'ai la chance de pouvoir voir les voitures quand les gars qui les vendent, c'est des revendeurs de toute façon, quand ils viennent juste de les recevoir. Il est rentré par la route hier soir avec cette voiture et je suis venu la voir ce matin. Donc elle est sale, elle est poussiéreuse, rien n'a été fait. L'avantage c'est que je suis le premier sur l'affaire. L'inconvénient, c'est que souvent je vois des voitures qui ne présentent pas toujours très bien, comme celle-là. Par contre, avec un petit effort d'imagination, j'imagine que cette voiture va être rutilante, avec un top neuf, une capote neuve, une peinture, bien lustrée, bien lustrée, et des jantes aussi retraitées, bien brillantes. Il faut savoir que les pare-chocs sont en très bon état, les feux aussi, les plastiques des pare-chocs sont très beaux, très noirs. Qu'est-ce que j'ai vu aussi, on les voit sur l'arrière, c'est vraiment net, c'est comme neuf. Les feux, impressionnant aussi, la qualité des plastiques, des chromes, etc. Donc cette voiture, au niveau look, elle a un très gros potentiel, j'en suis persuadé. L'intérieur en plus est pas mal, il est en bon état. Pas d'accroc sur les sièges, à part une usure, bien sûr, côté classique. Je crois que c'est la ceinture de sécurité qui a dû... Non, c'est plus bas. Voilà, alors c'est forcément cette partie excentrée un petit peu qui frotte quand on rentre et quand on sort de la voiture. Donc petite usure du cuir, mais rien, c'est une usure normale, je dirais. Le reste étant, par contre, en très bon état. Encore une fois, elle bénéficierait d'un bon nettoyage en profondeur. On voit la console en bois ici qui est la plaquée bois, je veux dire. Elle est simplement un petit peu le vernis craquelé ici en bas, mais j'ai vu bien pire ici aussi sur ces 560 SL. Le chauffage fonctionne, pas la clim. D'ailleurs, je sais même pas si elle est équipée de la clim d'origine. Thermomètre extérieur fonctionne, les vitres électriques fonctionnent les deux à droite et à gauche. Bonne nouvelle, aucun voyant allumé, il y a toujours un ou deux allumés sur ces voitures-là. Là non, la montre ne fonctionne pas, elle est sur midi depuis que je suis arrivé. Le compteur, c'est le premier truc que j'ai vérifié parce que souvent, à moins que j'ai pas eu de chance, mais sur pas mal de modèles de 560 SL, le compteur ne fonctionnait pas. Or là, le compteur de vitesse, journalier et total fonctionne et toutes les jauges là-bas à gauche fonctionnent. Les clignotants fonctionnent. Klaxon, j'ai pas testé. Ah, est-ce qu'il nous manque un klaxon? Ah, mais non. Il fallait le contact, essuie-glace fonctionne, j'ai testé. L'autoradio, qui n'est pas d'origine, Kenwood, fonctionne. De même que l'antenne électrique. J'ai joué avec un petit peu. Donc une fois que l'autoradio est en marche, boum, l'antenne électrique se déploie automatiquement. Les panneaux de porte sont en très bon état. Et les moquettes aussi, encore une fois, elles sont déjà pas mal. Mais avec un bon nettoyage en profondeur, ça va être resplendissant. Le coffre aussi est propre.
moquettes sont propres, la roue de secours est en place, elle est quasi neuve. Elle est fournie avec une bâche, une jolie bâche qui est fournie avec la voiture. Et voilà pour ce qui est de l'état de la voiture. Maintenant, au niveau conduite, alors là, que du bonheur. Hein. On sent le V8, hein, toutes les choses sont là. On sent la voiture qui n'a que 120 000 miles, ou la Mercedes, je devrais dire, qui n'a que 120 000 miles, parce que elle a toute la puissance qu'elle devrait avoir. Elle est vraiment agréable à conduire. Hein. Ça pousse, ça freine, transmission, on sent absolument rien. Voilà, elle a une fuite c'est même le gars qui me l'a dit, hein, à la direction assistée, pas la pompe, mais apparemment un tuyau d'arrivée au départ de la direction assistée. Pour le moment au départ avec la pression. Voilà, je l'ai noté d'ailleurs un petit peu, on en voit un petit peu déjà sur le sol. Hein. Mais sinon voilà, hein, elle freine très bien, elle est silencieuse, elle est douce, elle est extrêmement plaisante à conduire. Les pneus potables à l'avant, à remplacer à l'arrière. Et enfin le hardtop qui est ici et qui est en très bon état. Il est en très bon état, il faut pareil, hein, il faut le nettoyer, il faut le lustrer, il faut le rendre joli, mais les chromes, tout est joli, il est en bon état. On l'a désinstallé sans problème. Heureusement que j'ai insisté, parce que le gars a acheté la voiture, il ne savait pas ce qu'il y avait en dessous. Les gens lui avaient dit, oh, il est pas très beau. Donc il s'est dit, oh, peut-être qu'avec une chance, il doit être potable, mais bon, j'ai insisté pour qu'on enlève le hardtop, et bon, il a dit, ah, ok, à remplacer. Voilà, ce dont il ne savait pas finalement avant que j'arrive. Hein. Voilà, c'est une 4 places, hein, une banquette arrière. Ouais, c'est tout, encore une fois, un petit peu déçu en arrivant, mais en la regardant de plus près. Alors j'ai mitraillé le dessous, j'ai pris beaucoup de photos, j'ai vu aucune trace de rouge sur cette voiture, hein, ni dans le compartiment moteur, ni sur la carrosserie, ni en dessous. Il faudra que je revoie mes photos, mais j'ai pas vu de rouge sur cette voiture, hein, pas même d'oxydation finalement. Hein. Même le compartiment moteur, il est propre, il est un petit peu sale, poussiéreux normalement, quoi, mais pareil, quoi, ne montre pas de traces d'oxydation excessive, etc. Le pare-brise est en excellent état, pas d'éclat, pas de fissure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, hein, plus pas mal de photos que j'ai prises, ça devrait le faire. Voilà, c'était donc Serge de Rayon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.